Donc, je vais attendre un petit peu puisque les étudiants arrivent au fur et à mesure. Votre camarade Myriam Dahmani a partagé la série. Vous pouvez commencer à l'exercice 1. Lire l'exercice 1, essayer d'y réfléchir un peu. L'exercice 1, c'est une introduction à l'optimisation. Donc, je vais partager mon écran. Donc, je vais partager l'intégralité de mon écran. Donc, accepter. Est-ce que vous voyez le partage? Il faudra bien que quelqu'un me réponde. Moi, oui, non. Est-ce que vous voyez le partage? Ah, c'est bon. OK. Donc, vous avez la série. Vous la trouvez dans votre groupe, je suppose groupe Facebook. Donc, on va commencer par le premier exercice qui est une introduction à l'optimisation. Donc, la base de l'optimisation des requêtes, c'est la première chose à faire, c'est exprimer la requête SQL avec un arbre algébrique et ensuite optimiser l'arbre en utilisant des règles d'optimisation. C'est ce qu'on va voir dans le premier exercice. Donc, c'est quoi un arbre algébrique? Ben, je vous laisse faire l'exercice. Voilà, je vous laisse lire un petit peu l'exercice. J'attends encore 5 minutes pour que d'autres participants, j'espère, arrivent et j'explique.
Donc, je disais qu'un arbre algébrique permet de représenter une requête SQL et de l'optimiser. Donc, dans un arbre algébrique, on utilise pour la projection le symbole pi pour la projection. Donc, là, c'est la projection. Et on utilise le symbole, comment on l'appelle, sigma bellish. Le symbole pour la restriction, les conditions, conditions, where âge égale 20, on va faire une restriction âge égale 20. Et on utilise ce symbole pour les jointures. Donc, si je vous donne la requête suivante, par exemple, select le nom from, par exemple, personne P, personne, je ne sais pas, étudiant E, cours C, where, par exemple, E point, je vais accepter. E point num égale à C point num. Un étudiant participe à un cours. And, par exemple, E point moyenne supérieure à 10, par exemple. Et si je veux représenter cette requête avec un arbre algébrique, ça va être au sommet, j'aurai la projection. Ensuite, j'aurai les opérations, restrictions, d'autres projections, des jointures. Et dans les nœuds, je retrouve les tables. Donc, je vais avoir, dans les nœuds, je vais avoir deux nœuds étudiants et cours. Je fais une jointure entre ces deux tables. Ensuite, j'ai une restriction avec moyenne. Je vais utiliser restriction moyenne. Donc, la moyenne supérieure à 10. Et enfin, j'ai une projection sur le nom. Donc, je récupère le nom. Voilà à quoi ressemble un arbre algébrique. En général, on utilise ces trois opérateurs. On a l'opérateur de l'union, par exemple. L'union, par exemple. Sinon, en général, on utilise la projection, la restriction et la jointure. Ensuite, on procède en général à l'optimisation de cet arbre. Donc, l'optimiseur qu'il y a derrière dans le SGBD se base sur un arbre algébrique et l'optimise. Donc, parmi les règles d'optimisation ADNA,
Bien sûr, l'opération la plus coûteuse, c'est la jointure. Donc, il faut essayer de minimiser les données avant la jointure. Comment faire cela? Il faudra faire descendre la restriction et la projection, surtout la restriction, le plus bas dans l'arbre. Parce qu'en exécutant la restriction en premier, on va minimiser le nombre de lignes et donc quand on fait la jointure, on minimise le nombre de lignes totales. Donc, le but, c'est de minimiser la taille des données à utiliser dans une requête. Parce que le coût d'exécution d'une requête revient principalement à deux coûts. Le coût d'exécution réel en mémoire, le coût d'exécution réel de la requête, qui est négligeable devant le coût d'entrée-sortie. Donc, on a le coût d'exécution et le coût d'entrée-sortie. Je m'en le coût d'entrée-sortie, c'est le coût d'échange entre le disque et la mémoire. C'est le plus coûteux. Et pour minimiser ce coût, il faudra minimiser le nombre de données à utiliser. Donc, parmi les solutions pour minimiser le nombre de données à utiliser, il faudra exécuter les restrictions le plus bas, le plus tôt possible, parce que la restriction diminue le nombre de données. Donc, par exemple, si je veux optimiser cet arbre, je devrais exécuter la restriction la restriction. De préférence, il faudra l'exécuter ici. Si la moyenne est un attribut dans la table étudiant, la moyenne de l'étudiant, je fais la restriction d'abord sur étudiant, ensuite je fais la jointure. D'accord? Aussi, pour minimiser les données, donc minimiser les lignes, aussi il faudra minimiser les colonnes. Donc les colonnes dont je n'ai pas besoin, je peux les éliminer en exécutant des projections techniques au plus bas dans l'arbre. Donc la projection sur le nom plus le nom, pour faire la jointure, le numéro de l'étudiant, je les exécute aussi plus bas dans l'arbre. D'accord? Et donc, pour avoir par exemple, si je veux optimiser l'arbre, j'aurai le résultat suivant. Je vais faire... Essayer de supprimer tout ça. Donc, l'optimisation de cet arbre va me donner ceci. Donc, copier là. Voilà. Voilà, on exécute d'abord restriction et projection avant. Donc, j'exécute en restriction. La moyenne. Je vais copier ceci. C'est pénible de travailler avec ces... Okay. J'exécute la restriction d'abord sur la table étudiant, j'aurai moins de lignes. Avant de faire la jointure, aussi, je diminue le nombre de colonnes. Donc, je fais une autre projection pour ne récupérer que les colonnes dont j'ai besoin. Donc, je fais une projection. Par exemple, j'aurai besoin juste de la clé de jointure et le nom, puisque dans la requête, j'ai select nom. Donc, j'ai deux attributs, nom et num.
Voilà. Cours aussi, cours où je ne sais pas, mais ça toutes les colonnes, ça toutes les lignes, mais ça toutes les colonnes, j'aurais besoin d'une seule colonne avec laquelle je fais la jointure avec étudiant. Donc, je fais une projection pour ne récupérer qu'une seule colonne. Donc là, je suis en train d'optimiser. Alors, ça pose juste le numéro. Ensuite, je fais la jointure taille, la jointure blé-clé, numéro. Et enfin, puisque j'ai besoin, après la jointure, j'aurai deux colonnes, le nom et le numéro. Et à la fin, je n'ai pas besoin du numéro, j'aurai besoin juste du nom. Donc, je fais une autre projection pour ne récupérer que le nom. Voilà, on a optimisé. Hier, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Donc, arrêtez-moi si ce n'est pas clair, si vous avez des questions. D'accord, je ne vais pas le demander à chaque fois. Voilà, donc ça, c'est juste un petit rappel de cours sur l'utilisation d'un arbre algébrique et son optimisation. Donc, dans le premier exercice, c'est ce qu'on va faire. Donc, on vous donne un schéma relationnel d'une agence immobilière, disons, où on gère les clients et les propriétés ou les biens immobiliers. Donc, nous avons le propriétaire qui vient proposer son bien immobilier pour location. On traite les locations. Donc, donc, le propriétaire est défini par numéro propriétaire, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Ensuite, on a la propriété ou le bien immobilier. Donc, la propriété a un numéro, la ville où se situe, le type. Le type veut dire appartement, logement, villa, local, je ne sais pas, le type de la propriété. Location veut dire le prix de la location et le numéro du propriétaire. Donc, c'est une clé étrangère, le numéro de propriétaire ici. Ensuite, on a le client. Le client défini par un numéro. Le client vient chercher une location. D'accord. Donc, le client, un numéro, nom, prénom, adresse. Le type de préférence. Type préférence, là, c'est le type de la propriété. Il veut une villa, un appartement, un logement, un local, etc. Donc, type préféré correspond à type de la propriété dans propriété. Et l'OCMAX, c'est le prix maximal qu'il qu'il souhaite pour sa location. Donc, le prix maximal de la location qu'il peut payer. Ensuite, on a la table visite. Un client vient visiter une propriété, donc on enregistre cette visite. Donc, on a un numéro de client, visite une propriété, donc on a un numéro de propriété qui sont deux clés étrangères et la date de la visite. D'accord. Donc, on vous donne une requête SQL et on vous demande d'exprimer son arbre algébrique et de l'optimiser. La requête est la suivante. Quelles sont les propriétés visitées par les clients qui recherchent des appartements? On a mis en gras appartement, donc le type de propriété, il cherche des appartements. Du propriétaire numéro CP93, on vous demande de ne donner que les propriétés qui correspondent aux préférences des clients. C'est-à-dire, il faut respecter le type qu'ils souhaitent. Donc, ils souhaitent un appartement, type appartement. Et il faudra respecter la location max terme. D'accord. Donc, donnez la requête SQL. D'abord,
Ensuite, vous donnez l'arbre algébrique et essayez et optimisez-le au maximum. Allez-y. Je vous laisse 5 minutes pour faire l'exercice. Il n'est pas difficile, surtout qu'on a vu l'exemple juste avant. Donc, vous pouvez m'envoyer votre requête SQL dans le chat. Alors, quelqu'un me donne la requête. Oui. Quelqu'un a écrit la requête. Donc, voilà la requête. Donc, on nous donne quelles sont les propriétés visitées par les clients. Bon, donc, dans le select, on va donner la propriété, donc numéro de la propriété. On peut ajouter la ville juste pour voir sa situation, mais essentiellement, il faudra mettre select numéro propriété.
From, donc on a les tables, on a besoin de la table propriété, puisque pour récupérer le numéro de la propriété, on a besoin du client, puisqu'on va chercher les propriétés visitées par les clients, et dire visitées par les clients, on a besoin de la table visite. Ensuite, on a besoin des jointures, d'abord, jointure entre client et visite, et propriété et visite, pour récupérer les propriétés visitées par les clients. Ensuite, on a les restrictions suivantes. D'abord, le numéro du propriétaire, c'est CP 93. On n'a pas besoin de la table propriétaire puisqu'on peut retrouver le numéro de la propriété dans le numéro du propriétaire dans la table propriété. D'accord. Donc, numéro propriétaire, c'est CP 93. Ensuite, on nous a dit qu'il faut respecter ou donner les propriétés qui correspondent aux préférences des clients. On a deux préférences. On a le type de la propriété est un appartement. Et il faudra aussi que dans propriété, le type soit égal à type de préférence, donc qui correspond aux préférences du client. Il faudra que loc max, la location max, soit supérieure ou égale au prix de location dans propriété. D'accord? Loc max, le prix de location maximum du client doit être supérieur ou égal au prix de la location de la propriété dans la table propriété. Donc voilà la requête. Il faudra dresser son arbre algébrique. Donc donner l'arbre algébrique qui correspond à la requête. On a d'abord, donc je vous donne directement la solution. Donc, on a la projection. Dans la projection, il faut reprendre ce qu'il y a dans le select. Donc, la projection, elle a un numéro de propriété et la ville. Vous pouvez ne pas ajouter la ville, mais vous pouvez l'ajouter aussi. Et dans les nœuds, on retrouve les tables clients, visite et propriété. Donc, dans les nœuds de l'arbre, on a les trois tables. Ensuite, il faut mettre les jointures. Donc, on a deux jointures. Numéro client et les propriétés. Donc, joindre client avec visite et ensuite jointure avec propriété. Et enfin, il faut mettre toutes les restrictions qu'on a. Donc, on a type préféré égale appartement, type préféré égale type, and location max supérieure égale à la location et une propriété égale à la requête SQL. Est-ce que c'est clair? Je sens que راني نهضر وحدي. Voilà, Rim a donné déjà la requête, je ne l'ai pas vu, pardon. Rim, il y a aussi Mohamed Amin Ben Tarzi. Donc, select, type location. Bon, il ne faut pas mettre beaucoup d'attributs dans le select. Il faut mettre les attributs demandés seulement. Le type, la location, pas la peine pour Mohamed Amin. Donc, from propriété, join visit, en numéro propriété, join client en numéro client, where numéro propriétaire, le type égale type et location supérieure à locmax. Très bien. Le type de préférence égale appartement. On a dit peut-être vous ne l'avez pas bien compris, l'énoncé, mais on a dit que voilà. Qui recherche des appartements, comme l'explication, on veut dire que le type de propriété est un appartement, mais chez villa, mais chez local, etc. Donc, pour Bentarzi, il fallait rajouter juste le type préf égal à appartement. Voilà. Et pour RIM, donc, numéro from visite client propriété, voilà, une propriété.
Pour RIM, il vous manque location. Le test sur le lock max doit être supérieur à location. Il faudra aussi que type préférence égale à type dans propriété. Même dans propriété, on récupère les propriétés de type appartement aussi. D'accord. Maintenant, pour optimiser là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends là. Quelles sont les règles? Là ou là, donc on a des jointures et des restrictions et des projections. On a le but, quand on optimise, c'est de minimiser les données, minimiser les accès disques. Pour minimiser les accès disques, il faudra minimiser les données à utiliser. Parce que même la mémoire, quand elle ne suffit pas, nous, on dit page par page, on dit plusieurs accès disques. Donc, il faudra minimiser au maximum le nombre de données. Pour cela, pour minimiser les données, on fait descendre, on exécute en premier les restrictions et les projections. Donc, quelles sont les restrictions qu'on peut faire descendre? Bien sûr, les restrictions, il faut les attributs de chaque table. Est-ce qu'il y a des restrictions qu'on peut exécuter en premier et qu'il y a des restrictions non? Il faut les mettre après la jointure. Il y a des restrictions qu'on doit exécuter après la jointure, sont des restrictions qui utilisent les attributs des deux tables, de deux ou plusieurs tables. Donc, là, la jointure pour retrouver les attributs en même temps pour pouvoir faire la restriction. Exemple, lock max supérieur ou égal à location. Je ne peux pas faire descendre cette restriction dans client. Voilà, parce que lock max, là où on retrouve l'attribut lock max dans la table client et on retrouve l'attribut location dans la table propriété. Donc, il faudra faire d'abord la jointure pour pouvoir faire cette restriction. Par contre, il y a d'autres restrictions qu'on peut exécuter en premier, qui sont, j'essaie de voir non, oui, voilà. Donc, type préférence égale appartement, on peut l'exécuter en premier. Numéro de propriétaire, voilà, très bien. Donc, type appartement, type préféré égale appartement, on l'exécute sur client. Donc, on va faire cette restriction en premier. Numéro de propriétaire, CP égale 93, on peut l'exécuter aussi sur la table propriété. Déjà, je vais avoir quelques lignes, juste les propriétés du propriétaire CP93. Et pour les clients, je vais avoir que les clients qui souhaitent des appartements. Ensuite, je fais les jointures. Type préf égale type et locmax égale location, je ne pourrai les exécuter qu'après avoir fait la jointure puisqu'ils dépendent de deux tables, les client et propriété. Donc, on aura l'arbre suivant. Donc, pour le client, on exécute la restriction. Ensuite, je fais la jointure avec visite. Propriété, je fais une restriction. Ensuite, je fais la jointure. Bon, la jointure, ta visite, qu'on a dire ma propriété, peu importe. Dire visite avec client ou la visite avec propriété, c'est au choix. D'accord. Après avoir fait la jointure, donc à ce stade, j'ai tous les attributs de client, tous les attributs de visite et tous les attributs de propriété. Je peux faire cette restriction. Donc, je peux comparer type préf égale type et loc max supérieur ou égal à location. Il y a une autre optimisation à faire. Laquelle? On doit diminuer le nombre de lignes au maximum, mais aussi les colonnes. Il faut diminuer les colonnes. Donc, il ne faut pas prendre toutes les colonnes si on n'en a pas besoin. Donc, on a par exemple,
À la fin, j'ai besoin juste du numéro de propriété et la ville, par exemple. Donc, il faudra se concentrer sur ça et les opérations intermédiaires, ne laisser que les attributs dont j'ai besoin pour la jointure. Donc, 9 clients, au lieu de récupérer le nom du client, le prénom, puisque je ne vais pas prendre tout, je vais faire une projection sur client, projection, je ne vais prendre que, euh, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre juste l'élément de jointure, ma visite, les numéro du client, et c'est tout. Même chose ici. Le numéro de la propriété pour faire une jointure. D'accord. Numéro de propriété, dérobé à la jointure, et c'est tout. Donc, on aura l'arbre suivant, ou l'arbre final. Alors, donc on a récupéré juste numéro du client et location max. Le loc max parce qu'on s'appuie pour faire la jointure de la location max. Visite, les deux attributs numéro client, numéro propriété. On n'a pas besoin de la date de la visite, donc je ne le récupère pas. Maintenant, on a fait une autre optimisation. Elle n'est pas automatique, donc on l'a vu, puisque type pref égale appartement et type égale appartement. Donc, on a normalement la requête SQL directement des type égale appartement pour faire descendre la restriction ici. L'essentiel, la projection, ça pourrait le numéro de la propriété et la location et la ville. Je fais la jointure, loc max supérieur ou égal à location. Je fais cette dernière restriction et la dernière projection. كنا قادرين نخليو هذيك la restriction sur le type نرجعوها هنا. هنايا درنا une autre optimisation puisque عندنا le type égal appartement, on l'a remplacé et on a fait descendre la restriction type égal appartement sur propriété. Voilà le résultat final de l'arbre optimisé. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Je passe. Si vous n'avez pas de questions, on passe à l'exercice 2. On va vérifier justement, en calculant le coût d'exécution, que les règles d'optimisation réellement diminuent le coût d'exécution d'une requête. Donc, dans l'exercice 2, on vous donne un arbre algébrique correspondant à une requête. Donc, nous avons deux tables de relations R et S. R fait à deux attributs A et B. Et S contient deux attributs B et C. Et on vous donne des statistiques ou là, des informations sur ces deux relations. Donc, cardinalité de R, maintenant, le nombre de tuples, c'est 5000. Val RA, notez cela, val RA veut dire le nombre de valeurs distinctes de A dans R. Le nombre de valeurs distinctes de A dans R. Val, donc on a 50 valeurs distinctes de A dans R. On a besoin de ces informations dans le calcul des coûts d'exécution. On fait des estimations. Qui n'a le nombre de valeurs distinctes, je peux estimer, par exemple, le nombre de fois que A se répète dans la table. D'accord. Nombre de valeurs distinctes de B dans R, c'est 100. Il y a des nombres de valeurs distinctes de B, il y a 100. On dit 5000 lignes. Maintenant,
Les valeurs de B se répètent si les données sont, on suppose, distribuées uniformément, chaque valeur se répète 50 fois. Chaque valeur de B se répète 50 fois. Et en général, ils ne sont pas équitables. Chaque valeur se répète un nombre de fois différent. Mais dans les estimations, c'est la moyenne en général. Même chose pour la relation S. Le nombre de lignes, c'est la cardinalité de S égale 2000. Nombre de valeurs distinctes de B dans S, c'est 200. Et le nombre de valeurs distinctes de C dans S, c'est 100. Et on vous donne cet arbre algébrique qui peut me donner la requête SQL correspondant à cet arbre algébrique. Donc, la requête SQL, c'est select ABC, where from R et S, on a deux tables, select ABC from R et S, where A égale 10, and on déroule la jointure, and R, jointure sur la clé commune binatom, il y a B. R.B égale S.B. D'accord? Dire la requête. Select ABC from R et S, where A égale 10 and R.B égale S.B. Donc, dans ce cas de situation simple, on vous demande de donner les exécutions possibles. Il y a deux exécutions possibles pour vous simplifier les choses. On a l'exécution tel qu'il est, il n'est pas optimisé, et l'autre exécution après optimisation. Donc, on vous demande de donner les deux exécutions possibles et évaluer le coût d'exécution. Le coût d'exécution, c'est en réalité le nombre d'opérations ou le nombre d'accès, nombre d'opérations d'entrée-sortie. Combien de fois je fais des accès disques. C'est le plus coûteux. Et donc, pour le calculer, on calcule en réalité la taille à les données. Donc, le nombre de tuples récupérés à chaque fois. En connaissant le nombre de tuples, on sait le mélange entre le disque. Il y a un accès tuple par tuple ou l'accès par bloc, donc ce n'est pas mentionné. Essentiel, on calcule le nombre de tuples, la taille à les données en octets pour exécuter cette requête. Allez, essayez déjà de donner les deux stratégies. Bon, exécuter la requête telle qu'elle est, exprimée dans l'arbre, et l'autre de façon optimisée. Donc, optimisée. Je vous laisse quelques minutes pour y réfléchir. Essayez de faire le calcul aussi. Essayez de réfléchir comment calculer. Quand je fais une jointure, quel est le nombre de tuples que j'obtiens? Faisons une jointure. En faisant une restriction, quel est le nombre de tuples que je vais avoir? Essayez de réfléchir.
Dr Z, vous m'avez posé la question, est-ce que le nombre de valeurs distinctes de B dans R, est-ce que les valeurs de B dans R existent forcément dans S? C'est une bonne question parce que c'est vrai que ça a une influence sur le calcul, si on se pose que c'est oui ou non. J'explique. Donc, Anna s'est pas dit, est-ce que c'est inclus? Donc, a priori, j'ai répondu pas forcément. Mais sinon, il y a deux cas. Soit vous pouvez considérer les deux cas. Soit on suppose que euh, les valeurs de B dans R sont incluses, sont les mêmes que les valeurs de B dans S. Il y a une centaine encore de plus. Ou là, ils ne sont pas incluses, mais le calcul ne sera pas le même. J'expliquerai dans la solution. Dans la solution que je vais vous donner, on a considéré qu'ils sont incluses. Donc, j'ai au maximum 200 valeurs de B si je fais la jointure de R et S. Alors, on discute la solution ensemble. Donc, d'abord, les deux solutions possibles sont les suivantes, les deux plans. Donc, le premier plan qu'on a, il est tel que on l'a donné, il n'est pas optimisé. Donc, on laisse la projection telle quelle, on laisse la restriction à sa place. Donc, la restriction va être exécutée après la jointure. La deuxième solution, on fait descendre la restriction dans R. Donc, on fait d'abord la restriction A égale 10 sur R. Ensuite, on fait la jointure. Et on va calculer ensemble le coût, le nombre de tuples qu'on récupère après chaque opération. On commence le plan 1 qui n'est pas optimisé. Alors, quel est le nombre de tuples que j'obtiens si je fais la jointure de R et S? La jointure, si je fais la jointure de R et S. Le nombre de tuples. Quand on fait la jointure, quel est le nombre de tuples qu'on obtient? Quelle est la règle? On prend, quand on fait une jointure, le nombre de tuples. Comment on calcule le nombre de tuples qu'on obtient après une jointure? R fait à 5000 lignes et S fait à 2000 lignes. Et on fait une jointure sur la clé B, sur l'attribut B. Combien de tuples je vais obtenir? Y a-t-il des réponses? Je reviens sur la solution. Combien de tubes je vais obtenir? Le nombre de tubes que j'obtiens avec une jointure, c'est le nombre de tubes de la relation R fois le nombre de tubes de la relation S. Donc, pour chaque tube, je vais chercher quels sont les tubes qui leur correspondent. Donc, c'est le nombre de tubes de R fois le nombre de tubes de S et je divise par le nombre de valeurs distinctes de la clé. C'est un exemple. Supposons que ناخذوا des chiffres. Supposons qu'on a 5 lignes R et 2 lignes S et je fais une jointure sur B, sachant que B apparaît deux fois fait B. Je vois le nombre de lignes que j'obtiens quand je fais une jointure.
Donc, pour chaque valeur de R, j'aurai toutes les valeurs de S. D'accord? Donc, la règle, c'est le nombre de lignes de R fois le nombre de lignes de S fois ce qu'on appelle le facteur de sélectivité. Nombre de lignes de S. Le facteur de sélectivité, mais si je le cours, ou 1 sur le nombre de valeurs distinctes. باش تفهموها كي نحبوا نعرفوا شحال كاين من par exemple كي نديروا une restriction نحبوا نعرفوا شحال من tuple j'obtiens ندير le nombre de tuples اللي عندي je le divise par le nombre de valeurs distinctes. Même chose pour la jointure. شحال من tuple عندي كي ندير jointure. C'est le nombre de tuples à la première table fois le nombre de tuples à la deuxième table. Parce que pour chaque attribut, pour chaque ligne, ندير كاع les lignes à l'autre table. Une jointure. واش هما les tuples اللي راح يكون فيهم égalité بين تاع l'attribut B في ال R ou le S. باش نعرف je divise par le nombre de valeurs distinctes de B. شحال من مرة يبان B شحال من مرة je retrouve la valeur de B dans cette jointure. هنا bien سقساني بالترزي est-ce que نديرو 100 ولا 200 est-ce que 100 c'est 100 incluses dans les 200. Donc si 100 incluses je divise par 200. S'ils ne sont pas incluses je divise par nombre de valeurs distinctes ou les 300 100 plus 200. D'accord. Non, on suppose que le nombre de valeurs distinctes sont incluses dans les 200. Et donc le nombre de valeurs distinctes de B dans la jointure R et S soit 200. Donc divisé par 200. Tuple. D'accord. On a dit elle est égale à... Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris comment j'ai calculé combien de tuples j'ai obtenu quand je fais la jointure de R et S sur l'attribut B? Je divise par 200 parce qu'on suppose qu'il y a une distribution équitable, uniforme. Maintenant, quand on dit B, le nombre de valeurs distinctes de B est 200 valeurs distinctes, on suppose que chaque valeur le même nombre de fois que n'importe quelle autre valeur. D'accord? Donc, باش نعرف شحال من tuple عندي d'une valeur B, je divise par le nombre de valeurs distinctes. Ça va me donner 10 puissance 5 fois 10 puissance 4. غلطش يروحوا لي 2 0 et le allez 5 10 puissance 5 4 5 علاش 4 non 5 vérifier في السيري شحال عندنا 5000 pardon 5000 fois 2000 donc on a 10 puissance 4
Voilà. Maintenant, déroule la restriction. Donc, le nombre de tuples que j'ai obtenu, pardon, le nombre de tuples que j'ai obtenu, 5 fois 10 puissance 4, je vais leur faire la restriction A égale à 10. Donc, quel est le nombre de tuples que je vais obtenir? Le même principe. عندي le nombre de tuples. حبيت نعرف شحال من مرة كاين A égale à 10. En supposant que la distribution est uniforme, on divise par le nombre de valeurs distinctes de A dans la jointure dans R et S. Le nombre de valeurs distinctes, donc on a R, A R existait. Donc le nombre de valeurs distinctes, c'est 50. Qui donne la jointure R et S, il prend le même nombre de valeurs distinctes de A dans R et S, c'est 50. Et donc, après restriction, combien je vais obtenir? Donc, ça va être 5 fois le résultat que j'ai obtenu la dernière opération, après la jointure. 5 fois 10 puissance 4. Je le divise par le nombre de valeurs distinctes. Divisé par le nombre de valeurs distinctes, et où 50. Est-ce que c'est clair, Chaninder? Je veux calculer le nombre de tuples que j'obtiens après chaque opération. Donc, quand je fais une restriction, maintenant, je récupère que les lignes A égale à 10. On n'a pas d'informations exactes. On fait des estimations. Dans les estimations, on utilise des données statistiques et des suppositions. Donc, on a le nombre de valeurs distinctes de A dans R ou S 50. En supposant que la distribution des données est uniforme, chaque valeur de A apparaît même nombre de fois pour toutes les valeurs. Donc, je peux, pour calculer tuple la valeur de A égale à 10, je divise par 50. Il est égal à 10 puissance 3. Tuple. D'accord. Donc, enfin, faites l'opération, la projection en A, B et C. Donc, il n'y a pas d'autres tuples à récupérer. Ça se passe en mémoire. On peut calculer juste la taille du résultat. La taille du résultat, donc c'est 10 puissance 3, nombre de tuples, fois la taille de A de l'attribut A, ça dépend de son type, taille de A plus taille de B plus la taille de C. Donc la taille du résultat final, n'importe quel plan d'exécution, plan 1 ou la 2, devrait être toujours la même. Parce que le résultat final, quelle que soit la façon d'exécuter la requête, on obtient toujours le même résultat. Et le résultat final a toujours la même taille. Donc, le résultat final, on va obtenir 10 puissance 3, 10 puissance 3 tuple qu'on multiplie fois 3 colonnes. Maintenant, le coût, comment calculer le coût? Le coût, on a le nombre de fois qu'on fait, le nombre d'entrées-sorties. Donc, pour chaque opération, donc faites l'étape déjà, je récupère 5 fois 10 puissance 4 tuples. Donc, je fais 5 fois 10 puissance 4 opérations d'entrée-sortie si je récupère tuple par tuple. On a marqué les pages ou les blocs, etc. Donc, on suppose tuple par tuple. Donc, je fais 5 fois 10 puissance 4 opérations. Faites la restriction aussi, je ferai 10 puissance 3 autres opérations.
ce qui va me donner le résultat de 5000. 5 fois 10 puissance 4 plus 10 puissance 3. 51 000. Si je fais des erreurs, vous me le dites. 10 puissance 3. Donc, j'écris ça pour comprendre. Donc, le coût, c'est la somme des différents coûts. Il y a de l'opération et de l'opération, d'accord? Donc, 5 fois 10 puissance 4 plus 10 puissance 4 plus 10 puissance 3. Qui est égal à 51 000 opération. D'accord? Opération d'entrée-sortie. OP. On va essayer de faire le même calcul pour le plan 2. Alors, le plan 2, on a la restriction. On a le coût. Ah, il y a quelqu'un peut me donner le coût? Non, la restriction. Donc, je connais qui la restriction, on a le nombre de tubes. Je divise par le nombre de valeurs distinctes de A dans R maintenant. Je fais une restriction sur R. Donc, je fais le nombre de tuples de R, c'est 5000. 5000 oui, c'est 5000. Donc, c'est 5000. Je le divise par 50, le nombre de valeurs distinctes de A, ce qui va me donner 100 tuples. Donc, égal à 100 tuples. Ensuite, je fais la jointure des raies 100 que j'ai obtenu, les 100 tuples, fois le nombre de lignes de S, donc 100 fois le nombre de lignes de S, 2000. Je divise par le nombre de valeurs distinctes de B dans la jointure B et R, S et R. Le nombre de valeurs distinctes, on a, c'est 200. En supposant que les valeurs de B dans R, les valeurs distinctes de B dans R, on met les mêmes ou les incluses dans les 200 valeurs de B dans S. Sinon, on fera la somme. Ce qui va me donner, 1000, 10 puissance 3. Il faut obtenir 10 puissance 3 parce qu'on doit obtenir le même résultat. 10 puissance 3 tuple.
D'accord. Là, la taille du résultat est le même que maintenant. Et le coût du plan 2, c'est la somme de 100 plus 1000. Donc, on a 100 tuples ou on a 1000 tuples. En fait, on a 1100 opérations si je fais un accès disque pour chaque tuple. Bon, أحبس. On a écrit la machine quand j'ai partagé l'écran. Allez. Le coût égale 100 plus 1000 est égal à 1100 opérations au lieu de 51 000 opérations. On voit nettement euh, la différence entre les deux plans d'exécution. Est-ce que c'est clair? Il faut juste comprendre comment calculer euh, le nombre de tuples résultant d'une opération algébrique. Donc, quand je fais soit la jointure, soit la restriction, je fais le nombre de tuples divisé par le nombre de valeurs distinctes. Donc, la jointure, pour avoir le résultat à la jointure, c'est les deux tables divisées par le nombre de valeurs distinctes dans les deux tables, dans la jointure des deux tables. Voilà pour cet exercice. Il nous reste un troisième qu'on va faire une partie, juste une partie une partie de l'exercice pour comprendre le principe. Est-ce que vous voulez prendre une petite pause de 10 minutes pour enchaîner, avant d'enchaîner l'exercice 3? Est-ce que c'est bon, je peux enchaîner? Est-ce qu'on fait une petite pause ou là j'enchaîne? Bon, je vous laisse lire l'exercice pendant 5 minutes, je ne la même pas et je reviens. Donc, dans cet exercice, on va calculer, on va donner l'arbre algébrique. C'est la même chose. On vous donne une requête, on donne l'arbre algébrique et on vous demande d'évaluer le coût d'exécution. Seulement, cette fois-ci, dans cet exercice, on vous donne des informations sur euh, la lecture des données. On va lire les données par bloc et on vous donne la taille d'un bloc pour chaque table. La taille d'un bloc en nombre de tuples. Là, les blocs dans la même taille. On vous donne la taille d'un bloc ou d'une page en nombre de tuples. Et on vous demande de calculer le coût d'exécution. Maintenant, coût d'exécution, comme toujours, c'est le nombre d'entrées-sorties, nombre d'opérations, combien de fois je fais des allers-retours dans le disque. Donc, pour cela, il faudra calculer la taille des données. Là, il faudra calculer le nombre de blocs parce qu'on fait un accès pour chaque bloc. D'accord. Essayez de lire l'exercice et on explique par la suite. Je vous laisse 5 minutes pour travailler.
Alors, on va travailler l'exercice ensemble. Donc, on nous donne un modèle relationnel, donc 3 tables, 3 relations, étudiant, livre et emprunté. Donc, l'étudiant fait l'identifiant, nom, l'âge, l'adresse, le livre, l'identifiant, titre et auteur. Et emprunté est une table d'association qui lie étudiant à livre. Donc, un étudiant emprunte un livre. Donc, on retrouve les 2 clés étrangères, l'idée de l'étudiant et l'idée du livre, et la date de l'emprunt. Et on nous donne une requête. La requête, on sélectionne le nom des étudiants qui empruntent le livre de l'auteur Date et qui ont l'âge entre 12 et 20. 12 et 20 ans. Alors, et on nous donne des données statistiques sur les données pour pouvoir estimer le coût de l'exécution de la requête. Donc, toujours dans ce type de modèle d'optimisation basé sur le coût, on nous donne des données statistiques. On se base sur des données statistiques de la base de données. Donc, on nous donne qu'il y a 10 enregistrements de la table étudiante, donc 10 000 enregistrements, donc 10 000 tuples, 10 000 tuples étudiants stockés sur 1000 pages. L'information, on nous donne le nombre de tuples qui sont stockés sur 1000 pages, c'est pour pouvoir calculer la taille d'une page. 10 000 enregistrements sur 1000 pages, donc pour calculer la taille d'une page, donc chaque page contient 10 000 sur 1000. 10 000 sur 1000, donc 10 enregistrements. Chaque page fait 10 enregistrements, 10 tuples. Ça va nous aider à le fait de calculer la taille d'une page pour pouvoir calculer par la suite le nombre de fois qu'on fait des accès disques, parce qu'on fait un accès disque pour récupérer chaque page. D'accord. Pour la table livre, elle a 50 000 enregistrements stockés sur 5000 pages. Donc là, toujours, la taille d'une page, c'est 50 000 sur 5000, ce qui va nous donner 10, toujours 10 tuples, 10 enregistrements par page. Et nous avons 300 000 enregistrements de la table empruntée stockés sur 15 000 pages. Kif kif, je n'ai pas la taille d'une page de... combien de tuples contient une page? Une page on fait 300 000 divisé par 15 000. On va retrouver 20 tuples. 20 tuples par page. On nous donne l'information qu'il y a 500 auteurs différents, donc 500 valeurs distinctes de hauteur dans la table livre. Nathalie, qu'elle va nous aider quand on fait le calcul de coût, quand on fait la restriction. Hauteur égale date. Elle a 500 hauteurs différentes, donc pour pouvoir comptabiliser le nombre de tuples résultant après restriction, on divise le nombre de tuples qu'on a sur le nombre de valeurs distinctes des auteurs, donc 500 sur 500. L'âge des étudiants vont de 7 à 27 ans. Là aussi, on suppose que l'âge des étudiants est distribué de manière uniforme. On a le même nombre d'étudiants à un âge donné, toutes les valeurs. D'accord. Nombre d'étudiants, donc, le nombre de valeurs distinctes. 27. De 27 à 28 ans. De 7 à 28 en 24 ans. 7 à 24 ans, نشوفوا شحال من valeur كاين entre 7 et 24 ans. Combien de valeurs il y a entre 7 et 24 ans. D'accord. Entre 7 et 24 ans, on a 18 valeurs. On a l'âge de l'étudiant entre 12 et 20. Entre 12 et 20, on a strict supérieur à 12 et strict inférieur à 20. Donc, le nombre de valeurs, il y a 7 valeurs. Alors, les questions. Donnez un plan d'exécution pour la requête. En supposant qu'il n'y a pas d'index et que les données ne sont pas triées sur n'importe quel attribut.
En réalité, quand on fait ça, les informations sur l'index, etc., c'est lié à la jointure. Quand on fait une jointure, il y a différents types de jointures. Quand il y a un index, quand on fait une jointure, il y a un index, c'est pas la même chose quand on fait des jointures sans index. Quand on fait des jointures sans index, on va parcourir pour chaque élément tous les autres éléments de l'autre table. C'est une boucle imbriquée. Pour chaque élément de la première table, je parcours tous les éléments de l'autre table. Donc, on a une boucle imbriquée. Par contre, si j'avais un index, pour chaque élément de la première table, je vais directement à la valeur de la deuxième table, puisqu'il y a un index sur la deuxième table. D'accord. Et si les valeurs sont triées, il n'y a pas un index, mais les valeurs des tables sont triées, on peut faire une fusion. Donc, on parcourt en parallèle les deux tables et on retrouve les valeurs. Donc, la jointure ne se fait pas de la même manière. Donc, normalement, fil cours, je fais tous les types de jointures, comment se déroulent selon s'il y a un index, si les tables sont triées ou pas. Donc, dans cet exercice, dans cette première question, on nous demande de donner le plan d'exécution en supposant qu'il n'y a pas ni index, il n'y a pas d'index et que les données ne sont pas triées sur n'importe quel attribut. Cela veut dire que les jointures vont se faire euh, avec une boucle imbriquée, avec des boucles imbriquées. Et même pour la sélection, hauteur, il n'y a aucun index. Donc, tout se fait avec un parcours de toutes les valeurs. Ensuite, on nous demande de calculer le coût de ce plan et les cardinalités. On va s'arrêter, faire les deux questions. Question C et D, on ne va pas les faire. Alors, plan d'exécution, donc vous pouvez donner plusieurs plans d'exécution, optimiser ou non. Là, je vais vous donner un plan d'exécution et on va travailler dessus, d'accord? Vous pouvez proposer différents plans d'exécution. Alors, le plan d'exécution que je vous propose, donc il n'est pas optimisé. Je fais les jointures. Ensuite, je fais les restrictions. D'accord? Pardon. Donc, la requête, c'est, je rappelle, la requête, elle n'est pas là, La requête, c'est select le nom from étudiant, livre et emprunté. Donc, un disjointure entre livre, étudiant et emprunté. Une restriction sur la date et l'âge. Donc, ce qui correspond à cet arbre non optimisé. Donc, jointure entre étudiant et emprunté, jointure avec livre et restriction sur l'auteur et l'âge. Ensuite, une projection sur le nom. On va calculer le coût pour cet arbre, le coût d'exécution. Et les cardinalités. Cardinalité, c'est la taille des données. Et le coût d'exécution, c'est le nombre d'entrées-sorties. Puisqu'on utilise les blocs, ça veut dire le nombre de blocs à chaque fois. Le nombre de blocs à chaque fois. Alors, on explique en rouge un peu ce qu'on va faire comme opération. Donc, étudiant fait à 10 000 tuples, emprunté fait à 300 000 tuples. Si je fais la jointure entre étudiant et emprunté avec des boucles imbriquées, donc je vais parcourir les 10 000 tuples et les 300 000 tuples seulement par bloc. Maintenant, on nous dit par bloc. Mais je dis pour chaque tuple de étudiant, je vais parcourir tous les tuples d'emprunté. Je vais récupérer un bloc qui contient, on les avait calculés, un bloc de étudiant contient 10 tuples. D'accord. Un bloc d'étudiants contient 10 tuples. Un bloc de livre fait 10 tuples. Un bloc emprunté fait 20 tuples. D'accord. Donc, pour chaque bloc de étudiants, je vais parcourir tous les blocs de emprunté. D'accord. Donc, quand je veux calculer le coût d'exécution de la jointure, ça va être le nombre de blocs de étudiants plus
Pour chaque bloc étudiant, je parcours tous les blocs de tube. Donc, plus le nombre de blocs d'étudiants fois le nombre de blocs de empruntés. D'accord. Ensuite, le résultat que j'obtiens, c'est un ensemble de tubes. D'accord. Le résultat que j'obtiens par cette jointure, c'est un ensemble de tubes qui, on suppose, euh, suffit en mémoire. D'accord. Il est placé en mémoire et l'espace mémoire suffit pour cela. Qu'est-ce que je fais par la suite? Pour chaque tuple de ce résultat, je fais une jointure avec la table livre. Pour chaque tuple de ce résultat, je parcours tous les blocs de livres. Pour chaque tuple, je parcours tous les blocs de livres. Maintenant, le coût d'exécution fait de l'étape égal mon nombre de tuples fois nombre de tuples là, déjà en mémoire. Donc, le nombre de tuples directement fois, je vais charger tous les blocs pour chaque tuple, fois le nombre de blocs. D'accord. Ensuite, on suppose toujours que le résultat de la requête en mémoire, et la mémoire suffit pour contenir tout le résultat. Qu'est-ce que je fais? Je fais la restriction. La restriction s'exécute directement en mémoire. On suppose que la mémoire contient tout le résultat. Donc, cette étape s'exécute directement en mémoire. Je n'ai pas besoin de ramener des données à partir du disque. Même chose pour la projection. D'accord? Est-ce que c'est clair? On va détailler dans un tableau le calcul. S'il n'y a pas de questions, non. Il faut me dire si vous n'avez pas compris. Sinon, c'est tant pis pour vous. Hein. Je répète l'explication. On va faire une jointure entre étudiants et empruntés. Les données sont chargées par bloc. Donc, pour faire la jointure entre étudiants et empruntés, qu'est-ce que je vais faire? Je vais charger étudiants bloc par bloc. Et pour chaque bloc de étudiants, je charge tous les blocs de empruntés. D'accord? Donc, le coût d'exécution de cette jointure, ça va être, on va l'écrire, on va utiliser nombre de blocs BL, d'accord? BL, c'est le nombre de blocs. Nombre de blocs de étudiants, d'accord? Pour exécuter de la jointure, étudiant avec emprunté, je vais charger tous les blocs de étudiants, donc et je fais un accès disque pour chaque bloc. Donc le nombre de blocs de étudiants, plus pour chaque bloc de étudiants, je charge tous les blocs de empruntés. Donc pour chaque bloc de étudiants, je charge donc fois le nombre de blocs de empruntés. Qui est égal à le nombre de blocs de étudiants. La d'un bloc, c'est ce qu'on avait calculé. Alors, on a 1000 pages. 10 000 enregistrements de la table stockés sur 1000 pages, 1000 blocs. Chaque bloc contient des tubes. Donc, 1000 blocs plus 1000 fois nombre de blocs empruntés, c'est 5000. C'est 1000 pages ou blocs. Il va me donner 5 millions plus 1000. Pas la peine que je vais. 5 millions plus 1000. Donc, d'accord. Je vais mettre le résultat. 5. Non, ne râle pas. Si. C'est bon. Normalement, c'est bon.
هذه opération. Ensuite, on va faire une jointure entre le résultat. Le résultat, il faudra connaître le nombre de tubes. Le nombre de tubes, le nombre de blocs. D'accord? Opération ou bloc. D'accord? حسبنا le nombre de blocs. En réalité, c'est le nombre de tubes résultats pour pouvoir faire la jointure avec elle, avec livre. Parce que je prends le schéma le plan. Donc, le résultat que j'obtiens, le nombre de tubes, pour chaque tube, je vais charger tous les blocs de livre. Donc, il faudra connaître le nombre de tubes. Pour ça, on nous demande déjà de calculer cardinalité. Nous avons les cardinalités. Quand je fais la jointure de étudiant et emprunté, quel est le nombre de tubes? Sachant que étudiant, FIHA, tube, et à 10 000 fois 300 000. Combien de tubes je vais obtenir quand je fais la jointure de étudiant avec emprunté? Quand je vais étudiant avec emprunté, combien de tubes je vais obtenir? Là, t'appliquer des règles directement déjà. Sachant que une clé étrangère étudiant est une clé étrangère dans emprunté. Donc, tous les tuples de emprunté ont une valeur d'étudiant. Cela veut dire que tous les tuples de emprunté, on va obtenir tous les tuples de emprunté. Mais si on applique quand même la règle, dire le nombre de tuples étudiant fois le nombre de tuples de emprunté divisé par le nombre de valeurs distinctes de numéro étudiant ou la clé de jointure. Nombre de valeurs distinctes de étudiants, c'est 10 000. C'est le nombre de lignes d'étudiants. Ce qui va me donner 300 000. Et voilà le nombre de tuples de empruntés. Mais intuitivement, on pouvait le dire directement égal à 300 000. Quand je fais la jointure de étudiants avec emprunté, le nombre de lignes que je vais obtenir, c'est le nombre de lignes de emprunté. D'accord? Parce que chaque ligne de emprunté a son correspondant étudiant. Il n'y a pas de ligne que je vais... C'est parce qu'il y a une clé étrangère. Il n'y a pas de ligne que je ne vais pas trouver étudiant. C'est parce que c'est une clé étrangère. D'accord? Donc, le nombre de tuples que je vais obtenir fin de l'étape, c'est 300 000. Ça veut dire que c'est 300 000, nombre de tuples. 300 000 fois le nombre de blocs de livres. D'accord? Nombre de blocs de livres. Nombre de blocs de livres, c'est livres 5000. Fois, donc c'est 300 000. Donc égal à 300 000 fois 5000 est égal à 15 fois 10 puissance 3, 5, 8. 15, 10, 5, 8. Cardinalité, là, je fais la jointure entre emprunté et livre, le même principe. Comme livre, c'est
La clé de livre est une clé étrangère dans emprunté. Donc, quand je fais la jointure entre emprunté et livre, je vais obtenir le nombre de lignes de emprunté. Mais si on fait quand même le calcul, c'est nombre de lignes tout à l'heure, 300 000 fois le nombre de lignes livres, 5 000 ou là 50 000, 50 000 je suppose. Enfin, 50 000, je divise par le nombre de valeurs distinctes de la clé livre. Il y a la clé de jointure, il y a 50. D'accord. Donc, dès que une jointure avec une clé étrangère, le nombre de tuples résultat, c'est le nombre de tuples de la table qui fait la clé étrangère, la plus grande. 300 000. Enfin, on a la restriction et la projection, supposons que la mémoire suffit pour contenir tous ces tuples, elle va se faire en mémoire. Donc, en mémoire. Mémoire centrale. Mémoire centrale, donc il n'y a pas de coût, donc c'est zéro. Le coût est zéro. Le coût d'exécution. Et cardinalité, par contre, on va exécuter la restriction. Les règles de restriction. Donc, le nombre de tuples que j'ai obtenu, les 300 000, je divise par. On dit la première restriction, on a deux restrictions. Le livre égale auteur égale date, donc je divise par le nombre de valeurs distinctes de auteur dans le livre, les lois 500. Donc, fois 1 sur 500. 1 sur 500. Et la deuxième restriction, c'est sur l'âge. On suppose que les données sont distribuées uniformément. Donc, le facteur de sélectivité ou la data à l'âge, le nombre de valeurs à l'âge sur le nombre de valeurs existantes. L'âge entre 7 et 24. Ou entre 12 et 20. Supérieur strict à 12 et inférieur strict à 20, le nombre de valeurs, c'est 7. Donc, 7 valeurs sur le nombre de valeurs distinctes, c'est 18. 24. Fois 7 sur 18. Ça va me donner un résultat égal à peu près, si je me souviens, à 245 ou à 35. Oui, je vais vous donner le rejet final. Ensuite, le total. Donc, le total, c'est le résultat. Cardinalité, c'est la taille finale, c'est ça. Ça, c'est la taille finale, le nombre de tuples. Par contre, le coût, il faudra faire la somme parce que un coût plus le coût plus le coût. Donc, c'est celui-là plus celui-là en réalité. Donc, c'est 500 plus D'accord, entrée-sortie. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est pas clair? Est-ce qu'il y a des commentaires? Madame, alors, Sonia Hadouche. Et de préférence, il faut parler parce que ma je suis bzaf chat ou j'ai pas un bip qui dit un chat. Donc, nombre de blocs de EM, c'est 15 000. Nombre de blocs de EM, c'est 15 000. Nombre de blocs de EM, c'est le nombre de pages. Nombre de blocs, c'est 15 000. Nombre de blocs de EM. Non, pardon. Pardon. Merci.
de me l'avoir corrigé, mais il fallait le faire. Attends, mais il le message à l'ordre. Ah, ça va. Moi, je vais lâcher la main dès que je vous ai. Oui, d'accord. C'est 15 000, le nombre de blocs de empruntés. غلطت مع ta livre. Donc, je revérifie. Le nombre de blocs de empruntés, c'est 15 000. Oui. Donc, c'est 15 000. Donc, Hanaya, c'est 15 plus 1000. Donc, Hanaya, c'est 15. Merci de me l'avoir corrigé. Donc, le principe, ce qu'il faut retenir dans ce TD, donc, il y a comme une requête pour l'optimiser, il faudrait, c'est l'arbre algébrique, il faut l'optimiser, les principales règles d'optimisation, faire descendre les restrictions le plus bas dans l'arbre, il faut exécuter des projections là où c'est nécessaire pour ne garder que les données nécessaires. Donc, les projections et les restrictions le plus bas possible dans l'arbre. Ensuite, pour le calcul des coûts, le but c'est de calculer le coût d'exécution sur le nombre d'entrées et sorties, le nombre d'accès disques. Pour cela, il faudra calculer la taille des données. Donc, quand c'est des accès par tuple, en général, on ne fait pas des accès disques pour récupérer un seul tuple. Mais si c'est le cas, il suffit de calculer le nombre de tuples pour connaître le coût d'exécution. Si c'est par bloc, il faudra calculer le nombre de blocs pour chaque opération pour comptabiliser le coût d'exécution, pour connaître le nombre d'accès disques. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, pour les jointures, en général, quand c'est des jointures imbriquées, par boucle imbriquée, on fait des multiplications, nombre de blocs. Mais quand vous utilisez des index, on fait des accès directs. C'est la deuxième partie, mais je vous donne quand même le corrigé. Sinon, c'est suffisant pour aujourd'hui. D'accord, on a terminé. Ma belle il n'y a pas beaucoup de présents. En tout cas, je vais refaire ce même TD le lundi prochain pour les groupes, les Rahomlium en présentiel. Et pour vous, donc, il vous reste un seul TD qu'on va faire le jeudi, Inch'Allah, de 15h à 17h sur les transactions pour terminer le programme. Là, vous serez libre la semaine prochaine. Inch'Allah. Si vous n'avez pas de questions, on s'arrête pour aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention.